Salut mes petites turtles, alors est-ce que Bull and Bear s'auto-suffit à lui-même, c'est-à-dire aucun autre indicateur, ni le on trace l'open, ni de VWAP, ni de Asia, ni de RSI, pas de MACD, pas de Bollinger, rien du tout, pas de graphique 1 minute. Je voudrais comparer les résultats entre justement tenter des trucs avec ce qu'on connaît déjà, ou alors appliquer 100% Bull and Bear et en définissant des règles de départ. Donc voilà, le fait de définir les règles, je rentre si l'élastique sort du nuage, ce sont les conditions d'entrée, et j'encaisse quoi qu'il arrive sur première turtle noire. Ok ? Je reprends agressif uniquement si j'ai une turtle pleine rouge, c'est-à-dire qu'elle a deux parties, elle a un corps complet et pas juste un demi-corps, et que le nuage est incliné. Je rentre un micro par trade, donc c'est-à-dire 2 $ le point. Si on est dans une tendance avérée, j'ajoute un micro au break du dernier plus haut. Je prends tous les signaux, je dis bien tous, entre 15h30 et 18h30, donc j'y vais quoi qu'il arrive. Par contre, à 18h30, s'il y a un trade en cours, je le laisse tourner, bien évidemment, on attend. Mais après, je n'en reprends plus, c'est-à-dire qu'après 18h30, il n'y a plus de trade, tant pis. S'il n'y a pas de tendance, on n'a pas de trade agressif, on ne tente rien. Et je ne tente rien d'agressif dans les ranges, ça revient à ça. Et on applique uniquement Bull and Bear sur le fait de cet élastique noir dynamique qui sort du nuage. D'accord ? Donc je vais vous montrer les résultats. Donc j'avais pris un compte de démo le 7 octobre. Donc je ne l'ai pas tradé puisque vous savez c'est le jour où j'ai validé mon compte. Donc j'en avais repris un deuxième que j'ai commencé à trader depuis. Et donc celui-là, eh bien, il est monté, vous voyez, de 32 $ le premier jour. Ensuite 25 380, 25 259, petite perte. 25 462, ensuite 25 564, 26 038, 26 202, 26 321, 26 338. Donc vous voyez, on est pas loin de la validation, hein. Il reste pas grand chose, il reste 40, donc 162 $ avant la validation, et on est à 9 jours de trading. 9 jours et il manque 162 $. J'y suis allé en mode turtle. Donc je vous ai fait un petit tableau Excel vite fait. Donc cette semaine-là, donc du coup je vous mets le récap. 7 octobre 25 000 et puis j'ai remis. Donc au vendredi 11 octobre, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 462 $ de gain divisé par 4 jours de trade. Ce qui fait 115, une moyenne de 115,50 $ par jour sur la première semaine. Sur la deuxième semaine, donc on démarre à 25 462 et c'est ce que j'ai fait ici. Je fais B11, donc cette somme-là, 26 338, moins B6 normalement, voilà, c'est ça. Donc cette somme-là, moins la somme à laquelle je finis le vendredi précédemment. Et donc du coup, divisé par 5 jours de trading cette fois, puisque j'ai pu commencer non pas le mardi, mais le lundi, ce qui fait une moyenne de 175,20 $. Mais je reconnais, je suis sincère et honnête, que j'ai pas toujours appliqué pleinement Bull and Bear. Et donc ce que je voudrais faire, ça va être une vidéo un peu longue, vous m'excuserez. Mais on va voir ensemble quel serait le résultat de ce tableau Excel en appliquant les règles que je viens de vous donner. D'accord ? Donc ces règles-là. Ok ? Donc ça c'est une chose. Donc on va y aller. On lance. Donc le 7 octobre, je n'ai pas tradé. Donc on va démarrer sur le 8 octobre. Donc le 8 octobre, qu'est-ce qu'on voit ici ? 15h30.
On n'a pas de sortie de nuage à 15h30, 15h29. Donc on arrêtera à 18h30. Et ici, est-ce qu'on a une sortie de nuage? Oui. 15h37, on a une sortie de nuage. Et c'est un trade qui va donner donc moins 10 points. Donc hop, on va se le noter, moins 10. Toc. Ok. Donc premier trade, échec, moins 10. Là ici, est-ce qu'on sort du nuage? Non, je ne prends pas le trade. Ici, est-ce qu'on sort du nuage? Non. Là par contre, on prend le trade à 115 et je rentre donc à 15h52 à 20 115. Et donc je ressortirai première turtle noire ici. Donc 20 180. Donc 20 180 moins 20 115, 65 points. Ok. Donc ici, hop, 65 plus 65. Ok. Ici, est-ce que je reprends? Non. C'était défini dans mes règles. Je prends, j'avais dit, je reprends uniquement si turtle pleine. D'accord? Donc ce signal ne correspond pas, même si on est sorti de nuage. Ce signal ne correspond pas, je ne le prends pas. Il est 16h10, je peux continuer à trader. Ici, on voit qu'on a une turtle pleine à 16h30. Mais, alors du coup, on a effectivement une grosse tendance. Donc, on va prendre le trade, puisqu'il y a un gros flux. Donc, 20 190, je prends le trade. Donc, on va noter ici, hop, 20 190. Je rentre dans le trade. Donc 5 et je sortirai, vous voyez ici, à 16h50 à 20 250. Donc moins toc 20 250. Ça fait 60 points. Donc ici, on est à 60 points. Alors, quelle heure il est? Il est 16h50, je peux continuer à trader. Donc ici, pas de signal de sortie de nuage. Et ici, on a effectivement une sortie de nuage. Donc une entrée à 20 225 qui sera sortie à 20 230. Donc on perd 5 points. Donc on prend les signaux, on fait confiance. Donc moins 5, on avait un signal, tant pis. Il est 17h25, je peux continuer à trader. Ici, on voit clairement qu'il n'y a plus de tendance, vu tout ce qui vient de se passer. Ici, j'ai une turtle pleine, je ne rentre pas, bien évidemment, et puis l'élastique n'est pas sorti du nuage. Ok. Donc, on est dans une zone de conso, donc la tendance, il n'y en a pas. Toc. Toc. Ici, j'ai une sortie de nuage à 20 210. Je serai stoppé 20 220. Donc, moins 10. On y va. Il est 18h17. Hop. Session terminée. Donc, pour le mardi 8, on a donc le bilan. Toc. Donc, on a moins 10 plus 65 plus 60 égale 115. Donc, moins 5 moins 10, ça fait moins 15. Donc, il reste 100 points.
100 points, je ne suis rentré à chaque fois qu'à 1 dollar parce qu'il n'y a pas eu à 2 dollars le point. Donc ce qui nous fait ici, en théorie, voilà, si j'avais fait 100% confiance à Bull Bear, j'avais donc 200 dollars ici. Hop, format de cellule, monétaire, toc, anglais, États-Unis, ok. Donc déjà, au lieu de 32 dollars, j'aurais eu 200 dollars si j'avais fait 100% confiance. Au lieu de tenter des trucs. Donc, on va effacer tout ça. Ok. Toc. Donc on va au mercredi. Hop, on avance. Mercredi 15h30. Donc ici, on voit très clairement qu'on est dans un... Alors, le nuage, 15h, 15h09, 15h16, 15h30, réintégration du nuage. Donc, on ne fait rien pour le mercredi 9. Ici, on ne fait rien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se trace notre range comme je vous ai appris. Toc. Et ici, on a une sortie de nuage. L'élastique était dehors. On a la sortie comment ça s'appelle, du range. Donc celui-là, il n'y avait pas de raison de ne pas le prendre. Et on commencera donc par moins 15. Ok. Je le mets ici. Hop, il est pas loin. Moins 15. Ici, est-ce que vous voyez du coup 16h07, est-ce qu'on prend le trade? Est-ce que vous voulez le tenter? Celui-là, il est sorti du nuage, mais on n'est pas sorti du range de 15h30 comme on en a souvent. Donc c'est dangereux. C'est dangereux. Si on le prend, on peut le prendre. Maintenant, on a décidé un range, on va le respecter puisque on a accepté de se prendre ici les points. Donc, on ne prend pas ce trade-là, donc on ne prend pas cette perte puisque à ce moment-là, ça veut dire que celui-là, on l'a pas pris et on invente une règle comme quoi il faudrait 2 turtles en dehors du range pour rentrer. Donc, on s'en sort plus. Donc, effectivement, du coup, ici, j'ai une turtle qui sort la tête du nuage. Donc allez, hop, on va prendre en turtle pleine. Voilà, donc je rentrerai uniquement sur celle-ci. D'accord, donc on a 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 points. Donc je note plus 30. Est-ce qu'on est dans un flux? Oui. Première turtle agressif. Je peux rentrer ici avec... comment ça s'appelle? Un micro. Et au break ici, je rentrerai du dernier plus haut à un autre micro. D'accord? Ce qui va nous faire un trade. Est-ce que tout va rentrer sur l'écran? Oui. Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85 points avec un micro. Donc plus 85. Et j'ai un autre micro donc, qui démarre 10 points après, qui lui forcément, il y a 10 de moins. Donc j'ai un autre micro qui lui a fait 75 points. D'accord? Donc on sera toujours à 2 $ le point. C'est-à-dire que là, j'ai un micro qui court sur 85 points, vous êtes d'accord? Celui-là démarre après. Et lui, donc, forcément, 75 points. Je peux vous le refaire.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Première turtle noire, on dégage. Donc on a déjà tout ça en faisant 100% confiance à Bull & Bear. Ici, on a une sortie de nuage. D'accord ? Vous voyez ? Toc. Il est 18h15. Est-ce que je prends ? Oui. Donc, 5, 10. Alors, on prend ici. Donc, 5, 10. 10 points. Vous voyez, première turtle noire. J'arrête. Plus 10. Ok. Ici, 18h21, 27, 28, 18h40, c'est la fin. On n'est pas sorti du nuage. Vous voyez qu'à 18h46, eh bien, il ne se passe plus rien. On a dit qu'à 18h30, c'était notre règle. On arrête. Donc, on y va. La calculatrice, où est-elle partie ? On fait le petit bilan. Donc, on a moins 15, plus 30, plus 85, plus 75, plus 10, ce qui nous fait 185 x 2, puisqu'on est à 2 $, ce qui nous fait 370 $ ce jour-là. Donc, je rentre ici 370 $. Donc, ça faisait... donc, ici, on était donc à 25 200. Et ici, on va donc faire égal cette somme-là plus 370 $. Ce qui nous fait 25 570 au lieu de 25 380. Donc, vous voyez déjà 2 jours de suite où j'ai tort de tenter des choses et de ne pas faire confiance à Bull & Bear. Je n'ai utilisé aucun autre indicateur que Bull & Bear. On est bien d'accord. Nous allons à jeudi. Jeudi 15h30. Ok. J'ai un range. Comme à chaque fois, je les dessine. J'aime bien. Toc, toc, toc. Voilà. J'ai mon range. On avance. Toc. Ici. Hop, hop, hop. On étend. Donc, il y a une probable entrée à 325 si jamais on casse le range. Oui, entrée 325 jeudi. Et sortie à 330. Donc, ça fait moins 5 points. Pas de gros bobos. De toute façon, il n'y aura jamais de gros bobos avec Bull & Bear. Si on... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On réintègre le range. Hop. Alors, nous, on a dit qu'on attendait éventuellement la sortie du range. Donc là, ça semble être parti dans ce sens-là. Toc. Donc là, on a pas mal de confirmations comme quoi Bull & Bear. Toc. Vous voyez, pour l'instant, on ne prend pas de trade. Ça y est, 385, on va pouvoir rentrer à l'achat. Bien que normalement, j'aurais dû tenir compte de cette mèche. Donc, en théorie, 385, il faudrait même attendre 390. Voilà. Là, on est sorti du range, on est honnête. On voit que de toute façon, en plus, le nuage vient commence à s'incliner.
Donc on y va, on rentre 390. Et on se fera sortir 380. Donc moins 10 points. Ok, je continue. On est en tendance, on a une turtle plane. Vous voyez qu'on est rentré en tendance, on a une turtle plane. Je rentre sur 390, je reprends. Donc je reprends 5. Et sur 400, je remets un micro. Donc ici, j'ai un micro qui court. Vous voyez qu'il y a une turtle plane. Et au break, je peux remettre un micro. Mince. Supprimer. Toc. Au break du dernier plus haut, je mets un micro. Donc ce micro-là sera sorti BE. On est d'accord. Et celui-là aura donné 5, 10 points. Donc, hop, plus 10. Celui-là, donc je rentre 5, 10 points, je sors première brique noire. Et celui-ci sera rentré et sorti. Rien gagné, rien perdu. Là, est-ce que je trade? Non, l'élastique est dans le... là, j'ai une sortie. Effectivement. Donc, on rentre. En théorie, on écoute Bull & Bear 375. On est sorti 385. Donc, moins 10 sur ce trade. Ok. Donc là, du coup, on voit, on est intelligent que ça passe pas. Donc, on se dessine un range. Toc. Ici. On ne prend plus de trade tant que ça casse pas ces bornes-là. On va éviter. 16h43, j'ai toujours le droit de trader. Ici, je tente 415. J'ai la sortie du nuage, j'ai la sortie du truc, on y va 415 et on sera sorti première brique noire 400. Donc moins 15. Hop. Ici, pas de turtle. Donc 16h50. Ici, pas de sortie de nuage. Et puis, de toute façon, on voit que ça consolide. On voit qu'on est vraiment dans une journée de cacafouine. Ici, on a augmenté notre range puisque ça ne passe pas. On voit que le truc est à plat. OK. Et ici, on va rentrer donc à un micro à 420. Et on sera sorti à 415. Donc, moins 5 points. Donc, ce jour-là n'est pas fameux. On n'a pas de... Et vous voyez, il n'y a pas de gros bobos. Hein. Alors, du coup, première turtle, je reprends 430 à l'achat. Donc, est-ce que elle est pleine? Donc, je reprends ici sur pleine uniquement et moins 5. Décidément. Compliqué. Est-ce que j'ai une pleine? Oui, je retente 435, achat. Sortie BE. Il est 17h41. Est-ce que je retente? Turtle pleine, 445. Allez, on y va. On rachète. Donc,
Sorti 485 et on est rentré sur pleine. Donc on est rentré avec une ici. Et au break du dernier plus haut, je vous ai montré, on a un flux qui s'est mis en place. Donc là, toc, on en a une ici. Donc là, on a donc celle-ci qui démarre, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 points. Donc on a plus 40 points pour ce lot-là. Et donc celui-là démarre 5, donc plus 35. Donc là, il est 18h26, 18h30. Ici, j'arrête, plus de trade, fin de la journée. Donc, je reprends ma calculatrice. Hop. Journée un petit peu compliquée. Donc, moins 5, moins 10, ça fait moins 15. Moins 15 plus 10, ça fait moins 5. Moins 5, moins 10, moins 15. Moins 15, moins 15, ça fait moins 30. Moins 35, moins 40. Moins 40 plus 40, eh ben, terminé, 0. Et je finis la journée à plus 35, x 2, 70 $. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce jour-là, en faisant 100% confiance à Bull & Bear, eh bien, je ressors avec, donc ça, plus 70 $. Vous voyez, ici, toc. Alors que moi, le jeudi 10, j'avais perdu de l'argent. J'avais perdu de l'argent, pourquoi? Parce que je n'ai pas fait confiance à Bull & Bear. Il fallait faire confiance et respecter les règles, donc j'étais en avance. Donc on va faire la dernière journée vendredi et puis on va arrêter parce qu'on arrive sur une demi-heure de vidéo. Hop, 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 hop. Donc, 15h30, c'est où? C'est ici, ici. 15h29, 15h30. Donc, il n'y a pas de range. On voit ici que ça part en flux. Donc, ici, il faut rentrer tout de suite à 15h30. 340. Et on voit que, toc, on descend 10 points. Donc, on commence avec 10 points. Ici, j'ai une sortie de nuage. Je rentre 360. Donc, je n'ai pas de flux. Donc, je ne prendrai pas un deuxième micro. Donc, je suis rentré 360. Je sors 460. Ça me fait 100 points. Ici, vous voyez qu'on a un signal sur 420, je le prends. Je serais sorti BE. Donc, on note rien. J'ai un signal sur 460. Je le prends. Sortie 445, moins 15. Je fais confiance à Bull & Bear. Là, il est 17h20, je peux continuer à trader. Vous voyez, on n'est pas sorti du nuage. Donc, je n'ai pas pris ce trade. Là, je prends le trade à 455. Et je serai sorti BE. Donc, on ne le note pas, ça ne sert à rien. Ici, j'ai une vente à 420. Je serai sorti à
425, donc moins 5. Là, est-ce que je reprends agressif? Non, je n'ai pas une turtle pleine. Et voilà, vous voyez pourquoi? Il fallait une turtle pleine, comme ça. C'est ça que j'appelle une turtle pleine. C'est-à-dire qu'elle a un corps et une tête. Donc je ne rentre pas. Et de toute façon, en plus... Alors attendez, parce que je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. 15h36, 15h35, 15h25... Non, on n'aurait pas pris ce moins 5 points. On aurait arrêté. Excusez-moi. J'allais nous gratter 5 points. Donc là, on va pas prendre... on va pas faire les calculs. On va faire les calculs. Donc, toc. Mince. Je vais nous trouver la calculatrice. Donc, on a 110 moins 15, ce qui nous fait 95 points. 95 points x 2, 190 dollars. Hop, si je reviens ici, donc égale ça fois plus 190. Pardon. Donc j'étais rendu à 25 830 $, ce qui me faisait une moyenne sur la semaine de 830 égale 830 divisé par 4 jours, ce qui faisait une moyenne en faisant confiance à Bull & Bear de 207,50 $ au lieu de 115. Voilà, il faut faire confiance, il faut y aller. Donc si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, vous voyez que Bull & Bear s'auto-suffit à lui-même sur une semaine. Vous avez le lien du canal Telegram ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous voyez, on est déjà 223. J'ai démarré le 11 septembre. Et nous sommes le 19 octobre, donc ça fait un peu plus d'un mois et déjà 223 abonnés. L'indicateur Play, enfin c'est même pas un indicateur, j'ai dit que c'était ni un indicateur, ni un robot, ni une stratégie. En fait, Bull & Bear, c'est le marché. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.